Septembre en mer prolonge pour la 14e fois la saison estivale du bassin de vie de Marseille. D'année en année, le concept a pris de l'ampleur. Des moyens en communication importants sont désormais déployés. Annoncé dès les Nauticales à La Ciotat, le programme s'est étoffé cette année. Confirmation en juillet à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence qui a accueilli la conférence de presse annonciatrice de l'événement. La Marine nationale ouvre ses portes une nouvelle fois pour l'inauguration officielle de Septembre en mer, en présence de nombreuses personnalités du monde politique, économique et associatif. Heureux présage, un arc-en-ciel se forme ce soir-là depuis la cathédrale de la Major. Cette soirée d'ouverture voit la présence de nombreux soutiens à Septembre en mer. En proposant des services autour de la mer. Pendant plus d'un mois, près de 250 rendez-vous maritimes ont été proposés au public local et aux touristes par plus de 100 acteurs de La Ciotat à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en passant par Marseille et Aix-en-Provence. 4 thèmes principaux ont été choisis cette année pour présenter Septembre en mer. Devenu le premier événement nautique de la région, Septembre en mer donne un avant-goût de la future métropole, ce nouveau territoire commun où l'on aime à vivre ensemble, travailler, se distraire et recevoir nos amis touristes. En termes de nouveautés, l'édition 2012 a vu l'adhésion des commerçants à Septembre en mer. En effet, plus de 200 commerçants sont venus nous supporter, comme en particulier à Carry-le-Rouet. Alors aujourd'hui à Carry-le-Rouet, c'était le Septembre en mer de Carry-le-Rouet. En effet, Carry fêtait la mer, c'était également la journée des commerçants. Il y a eu de nombreuses activités toute la journée, des initiations paddle sur la plage de la Cale, des baptêmes de plongée au centre, des animations pour les enfants, une exposition sur les photos sous-marines ainsi qu'une intervention de l'Observatoire du Parc marin de la Côte Bleue. Ce soir, il y aura un défilé de mode organisé par les commerçants de Carry. Les centres commerciaux ont suivi le mouvement à Bonneveine et au Centre Bourse qui ont proposé des activités mer. Le bilan global est que, de manière générale, dès qu'on a une petite animation, c'est très bien accueilli. Les gens sont en manque de temps pour découvrir le sport de manière générale, l'activité nautique. Donc quand on arrive dans la mesure du possible à amener tout ça sur leur chemin de promenade ou dans leur activité shopping, au final on favorise des contacts, des rencontres, des futures passions. Et on met encore une fois en avant toutes ces activités présentes à Marseille qui manquent parfois d'endroits où s'exprimer ou se faire connaître. Donc jusqu'ici, en tout cas pour nous, centre commercial Bonneveine, un bilan plutôt positif. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été pour nous déjà une chance de pouvoir aller à la rencontre de l'ensemble des clients et des visiteurs du Centre Bourse. Beaucoup d'intérêt, moi j'ai trouvé, à travers l'ensemble des objets de pêche, surtout qui étaient exposés ici dans le stand. L'attrait aussi pour les sorties qui étaient offertes en bateau traditionnel dans la rade de Marseille ont permis à beaucoup de gens de aussi mieux connaître nos associations, Bout de Mer et les 11 associations du collectif Passe-Mer. Et puis ça a été aussi pour nous l'occasion de mieux connaître ce public et du coup d'essayer de mieux répondre à leurs attentes dans les sorties qu'on prévoit, notamment dans le cadre de la création d'une école du patrimoine et de la navigation traditionnelle. La cuisine méditerranéenne a fait aussi une apparition alléchante dans le programme de Septembre en mer. Cette mise en lumière de la gastronomie méditerranéenne a fait bien des émules, reconnaissance du ventre oblige. Le monde économique s'implique donc de plus en plus dans l'événement en tant qu'acteur ou en tant que supporter. Autre thème qui prend un relief particulier à la veille de 2013, c'est la culture et le patrimoine. Avec quelques exemples, comme l'exposition photographique L'Esprit des Calanques au Conseil Général du 4 au 13 septembre. Les sorties en mer à Cassis des Penduic d'Éric Tabarly.
l'accueil du public est toujours extraordinaire. Chaque fois que les Penduics sont quelque part, quand les Penduics se déplacent en flotte, il y a un effet magique, une magie qui s'opère immédiatement, c'est extraordinaire. Et bon, il y a du vent, qui est pas de vent. Les gens qui embarquent reviennent avec des mines réjouies. Ils partagent vraiment la passion que j'ai moi-même de pouvoir parler d'Éric Tabarly et de ses bateaux. L'exposition Art et Eau au terme d'Aix-en-Provence. Septembre en mer, c'est l'occasion pour le collectif L'Art et l'Eau de rencontrer un très vaste public pendant un mois, jusqu'à la mi-octobre, ici au terme Sextius. Les artistes sont très diversifiés, de la photo, de la peinture, mais aussi de la mosaïque, pour rendre hommage à l'art utilisé à l'époque des Romains, mais aussi de l'installation, des talents de tous âges, des talents avec des niveaux diversifiés qui permettent une expression tournée vers l'eau. L'eau, c'est un sujet qui est universel et on a ici, je crois, une très belle représentation de l'ensemble des manières dont elle peut être accaparée par les artistes et par le public. Citons encore la fête traditionnelle de l'Estaque et la bénédiction des bateaux. De nombreuses expositions, des conférences, des visites de sites, des spectacles. Les navettes culturelles de bout de mer, Culture et Patrimoine occupent déjà un terrain qui a permis à Septembre en mer d'être labellisé pour l'année européenne de la culture. L'environnement connaît aussi un regain d'intérêt avec la création du parc national des Calanques qui va permettre d'étendre les moyens de protection de la faune et de la flore marine et littorale. Le programme de Septembre en mer est très exhaustif dans ce domaine. Découverte de sites en randonnée, visite de la station d'épuration Géolide et du PC des eaux pluviales, visite de la ferme aquacole du Frioul, conférence sur la biodiversité, liaison en duplex à la découverte des récifs artificiels de la baie du Prado. La Grande Bleue n'a presque plus de secret pour ceux qui participent à Septembre en mer. Les sports et loisirs constituent le fer de lance de Septembre en mer, avec un programme des plus chargés pour ce 9e mois de l'année 2012. Tous les sports nautiques sont représentés, comme l'aviron et les joutes à l'Estaque, le kayak de mer, le kitesurf à Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'opération Mer ouverte, organisée par l'Office de la mer, propose des tarifs préférentiels pour des initiations à la plongée sous-marine, avec par exemple l'atelier bleu au parc du Mugel de La Ciotat. Afin de populariser les événements nautiques, l'Office de la mer mène depuis plusieurs années une action de longue haleine appelée Régate en vue. Cette action permet au grand public d'assister au plus près gratuitement aux régates depuis un bateau spécialement affrété. Un spécialiste des courses commande ces régates avec passion et une volonté de vulgariser pour le plus grand nombre. Ambiance maritime réussie pour un public conquis. La Juriscap, avec son ambiance bon enfant, a bénéficié de cette opération. Cette régate anime tout le port et la rade de Marseille pendant plusieurs jours. Les Penduics ont montré encore une fois toute leur qualité et leurs équipages sont montés sur le podium. Cette année, la voile a été particulièrement à l'honneur, avec des régates de niveau international organisées à Marseille. Une épreuve mondiale de match race, une étape du circuit des modes 70, ces trimarans géants des mers et la TPFH Med Race comptant pour le championnat de France des équipages. Quel spectacle depuis la corniche! Traditionnellement, le Vire-Vire clôture Septembre en mer, cette année encore sous le soleil et avec une participation toujours aussi importante et enthousiaste. Cette 14e édition préfigure à bien des titres l'avenir. Septembre en mer confirme sa place de premier événement nautique dans notre région. À l'échelle de la future métropole, Septembre en mer et ses partenaires auront un rôle à jouer. En fédérant tous les acteurs du monde maritime, en y associant le monde économique et politique, le concept Septembre en mer contribue de plus en plus à l'attractivité de ce territoire. Cette richesse du monde maritime peut constituer une manne économique non négligeable. Pour 2013, la labellisation au niveau de l'année européenne de la culture apporte de nouvelles opportunités,
une grande parade navale fédératrice de 2013 aura lieu le 7 septembre. Un événement grandiose à l'échelle de notre territoire.